Et salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. J'ai quelques petits achats que j'ai fait que je vais vous présenter. Alors, en premier lieu, ce sera le plus gros achat du haul. J'ai acheté les Luminance Portrait. Je les ai pris en fait sur la papeterie Michel. Ils étaient à 50 euros. Alors, je sais pas si vous avez vu dans mes dernières vidéos, en fait, je m'étais acheté la boîte de 40 quand elle était en promo sur Amazon. Elle était à 85 euros, ce qui valait vraiment le coup. Ça revenait à 2,10 € le crayon, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, ça valait vraiment le coup. Et, euh, et du coup, bah, pour compléter, j'ai acheté la boîte portrait plus quelques luminances à côté. Du coup, on va dire. Du coup, j'ai en tout 72 luminances. Du coup, c'est quand même pas mal. Il y a quelques teintes que je voudrais m'acheter encore. Et il y en a d'autres que je prendrai pas, je pense. Mais, euh, mais déjà, ça me fait une bonne collection. Alors, on va dire que pour cette fin d'année, niveau crayon, j'ai vraiment été gâtée parce que entre les luminances que je me suis acheté plus la boîte de mon chéri des polychromos, la boîte en bois des 120 polychromos, elle est magnifique. Je vais vous la présenter en plus détaillé, et je vous montrerai ça, et franchement c'est top. Après franchement avec ces crayons j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je réapprenne à colorier. Mais bon, du coup je me suis acheté cette boîte. Ensuite je me suis pris hop, ces petits doigts éponges, ces petites éponges de doigts. Euh, Ça, j'y ai payé hop, 12,99. Ben, sur le coup, j'avais trouvé que ça faisait pas si cher en fait, mais c'est vrai quand je vois la petite boîte, je me dis bon, ça fait quand même un petit peu cher peut-être, je sais pas en fait. Mais bon, je voulais essayer ça parce que c'est vrai que moi j'utilise les petites brosses à maquillage. Franchement, ça va hyper bien. Mais je me disais que ça serait plus facile de contrôler la pression avec quelque chose comme ça. Et avec mes dupes de gelato, j'aimerais bien les utiliser aussi. De toute façon, je ferai un petit TC avec vous. Je vous montrerai ce que ça donne et tout ça. Pas sur cette vidéo, mais sur une autre. Ensuite, j'ai acheté cette encre de chez Winsor & Newton. C'est vrai que des fois j'ai un peu du mal à avoir les rendus vraiment blancs. J'utilise le blanc des Artistro, j'utilise les signaux blancs. Et pour l'instant, celui que j'ai trouvé le plus blanc, c'est celui des Chalk Markers de chez Action. Vous savez, c'est ces petits crayons en fait. Ces petits. Ouais. Hop, ça fait pas la mise au point. Bon. C'est ces petits crayons du coup. Et le blanc qui est dedans, mais alors, il est vraiment blanc blanc. Mais j'ai eu un petit problème avec mon blanc. Ce qui s'est passé, je sais pas si je l'ai fait tomber ou quoi. Alors, comme je suis Miss Catastrophe, j'ai pu le faire tomber. Ce qui s'est passé, c'est que la mine, en fait, elle ne roulait plus. Du coup, je l'ai changé avec un gris, mais j'ai fait rentrer de l'air dedans. Et ben, en fait, ça fonctionne beaucoup moins bien. Il est beaucoup moins blanc. Mais franchement, si vous les connaissez pas, ceux-là, je vous les conseille réellement. Et j'utilise aussi le Posca blanc. Mais alors moi, mon Posca blanc, il me fait des bavures pas possibles. J'avais pris celui-ci en PCA MR. Mais franchement, il me fait des bavures. C'est une catastrophe. Du coup, voilà. Alors je me suis dit qu'avec l'encre, ça ira peut-être mieux. J'ai pas eu encore le temps de beaucoup utiliser, mais de toute façon, je vous ferai un retour et puis on testera ça ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai acheté beaucoup de papier ce mois-ci. Parce que du coup, j'ai pris le Pantone. À la base, je cherchais un papier spécial crayon, mais le problème, c'est que les crayons, les papiers spécial crayon sont à un tarif excessif. Je pense pas avoir le niveau encore pour mettre
autant d'argent dans le papier. Du coup, je me suis penchée sur celui-ci. J'ai trouvé que c'était un bon compromis, il a un bon grammage. Et bon, bah, c'est vrai que souvent sur nos colos, on utilise plusieurs techniques. Du coup, ça ira bien. J'ai fait une illustration sur ce papier. C'est une illustration de Maud Lamoine qu'elle avait offert pour les fêtes de Noël. J'ai réalisé les cheveux au polychromos, la peau au luminance et la chemise, je l'ai réalisée au Inktense. Et le fond, j'ai mis un petit peu d'encre de chez Action. Hop. Vous savez, ces petites encres-là. J'ai mis ça dans le fond. Du coup, j'ai choisi la couleur verte en fait pour faire ressortir le visage et faire ressortir tous ces côtés roses en fait. Et je trouve que bah, ça fonctionne plutôt pas mal. Franchement, j'ai beaucoup apprécié travailler les crayons sur ce papier. C'est un réel plaisir. Mais après, bon, comme j'ai fait qu'une illustration, je peux pas encore avoir un avis très tranché, on va dire. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Du coup, je me le suis pris en A4, mais je me le suis pris aussi en A5. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'avais il y a 2 minutes. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Il doit être là en dessous. Voilà. Voilà. Du coup, je l'ai pris en A5 aussi parce que j'ai acheté un petit livre. En fait, j'ai acheté un petit livre dématérialisé de Lily Fou. Et le livre que j'ai acheté, il y avait des petites chibis qui sont tout petit format. Et je me suis dit que ça pourrait bien aller. En plus de ça, je voudrais me remettre au dessin. Et je me suis dit que ce papier-là pouvait être sympa. Déjà, la taille, on va dire qu'au moins, c'est une taille réduite. Du coup, s'il y a des illustrations que je veux mettre en couleur, que je dessinerai, bah, je pense que j'utiliserai ce papier-là. Du coup, je vous ai pas dit les prix pour le papier. Alors, pour le Pantone en A5, il était à 3,58. Et pour le Pantone en A4, je l'ai pris à la papeterie Michel, il était à 6 euros. Et sincèrement, je l'ai vu nulle part à ce prix-là en format A4. Ensuite, je me suis acheté encore du papier. Je vais vous montrer encore du papier. Je me suis acheté ce papier aquarelle. Il était à 12,08 les 70 feuilles. Du coup, c'est du 300 grammes au mètre carré. Du coup, c'est pas mal du tout. Je voudrais faire des illustrations à l'aquarelle. Du coup, je voulais un papier qui soit bien adapté. Et celui-ci m'a l'air de me convenir. Après, je ne l'ai pas vraiment testé. J'ai fait des petits tests vraiment rapides. Voilà, pour voir si j'arrivais bien à faire les fondus, pour voir si ça fusionnait. Mais enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très très rapide. On notera mon talent d'artiste. Ça, alors pour le papier, c'est fini. Alors comme je vous le disais, je voulais faire des illustrations à l'aquarelle. Et en fait, la dernière fois, je suis tombée sur une pub de Domestika qui proposait en fait des cours. Vous savez, il y a plusieurs artistes sur Domestika qui peuvent proposer des cours. Et il y avait un cours de Sarah Stock qui était à 11 euros en fait. Elle fait des illustrations d'oiseaux à l'aquarelle et je les ai trouvées magnifiques. Et en fait, la formation, au lieu de valoir 39 euros, elle était à 11 euros. Et je me suis dit, ah, pour 11 euros, je vais le prendre. Et du coup, pour l'instant, j'ai fait un petit dessin. Hop, c'est une citelle, des citelles torche-peau. J'ai fait cette petite illustration en fait pendant le cours. C'était pour évaluer les valeurs, pour retranscrire les valeurs en fait sur la feuille. Du coup, voilà, c'est pas un truc de ouf, mais j'aime bien mon illustration quand même si bon, voilà, c'est pas un truc détaillé de ouf. Et bon, il faut que je finisse le cours pour faire enfin l'aquarelle. Et je vous montrerai bien sûr ce que ça a donné. Hop. Ensuite, je me suis acheté un bullet. Je me suis acheté ce bullet parce que je voudrais bien mettre
bah, me mettre au bullet journal, en fait et surtout pour organiser tout ce qui est autour du colo, de ma chaîne et aussi, quelques trucs pour ma vie personnelle. Mais de toute façon, je vous montrerai la mise en page et tout ça. Du coup, pour le bullet, je l'ai payé, 7,99 €. Franchement, la couverture, je la trouve magnifique. Mais après, le papier est quand même assez fin. C'est du 100 milligrammes au mètre carré. Euh, Franchement, c'est comme du papier imprimante en fait. Ouais. C'est moi qui ai mal réfléchi en fait. J'ai pensé que ça allait être un peu plus épais, mais en fait, c'est vrai que le papier imprimante c'est du 80. Alors là, 100, c'est pas beaucoup plus épais. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai et on verra bien. Ensuite, je vous disais que j'avais pris un livre PDF de Lily Fou. Je connaissais pas du tout cette artiste, en fait, c'est en traînant sur Vinted. J'ai vu un livre d'elle, et du coup, bah, je l'ai recherché sur Internet, et elle avait une promo, elle avait un livre, plus un petit livre de Chibi, à 10 €. Du coup, je l'ai pris. Je l'imprimerai, et je vous dirai ce que j'en pense, parce que j'ai quelques trucs à dire dessus. Hop. Et j'ai acheté aussi, alors ces petits autocollants, ils sont magnifiques. J'ai trouvé vraiment trop chou. Ils étaient à 1 €. Bon alors par contre ils sont pas brillants. Ils sont vraiment, on dirait, imprimés comme sur du papier imprimante. Ce qui peut rendre l'autocollant assez fragile. Peut-être que je vais les plastifier. Ça sera peut-être une pas mauvaise idée. Hop. Et j'ai pris celle-ci, que j'ai trouvé vraiment sympa aussi. Par contre, là, sur le coup, hop, je sais pas si vous allez voir. Ici, ça a laissé une petite trace, en fait, blanche. J'ai enlevé l'encre. Et c'est la pliure de l'autocollant. Alors, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je me suis dit que ça allait vite s'abîmer. Après, ils étaient à 1 €, hein. C'est une illustratrice indépendante. Elle fait pas beaucoup de choses, mais voilà, elles étaient à 1 €. C'était pas grand-chose non plus. C'était pendant les périodes de Noël que j'ai acheté ça, pendant le mois de décembre en tout cas. Et chaque jour, elle offrait quelque chose. Et moi, je suis tombée en fait sur cette carte postale qui m'a été offerte. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et en plus, elle est mignonne comme tout. C'est euh, c'est vraiment sympa, en tout cas. Ensuite, j'ai pris ce pins. Je le voulais dans un autre format, style un autocollant, mais il n'y était pas. Du coup, je l'ai pris en pins parce que j'ai beaucoup aimé oui, cette illustration. Je l'ai trouvée vraiment sympa en style fou du dessin, quoi, fou du crayon. Du coup, bah, j'ai mis cette illustration sur tous mes réseaux sociaux et ouais, j'aime beaucoup. Du coup, c'est un pins. Le pins, il était à 1,50 €, il me semble. Si je me trompe, je vous mettrai le prix hein, sur l'écran, mais il me semble que c'était 1,50 €. Et bon, après, j'avoue, c'est peut-être un peu ringard les pins, mais bon, il est chou comme tout. Je vais sûrement le mettre sur une de mes trousses, on va dire. Et voilà sa petite carte. Alors la petite carte, c'est marrant parce que ça me fait énormément penser à un cerf qu'il y a dans Elder Scrolls. Je sais pas si vous connaissez. Dans Elder Scrolls Online, il y a un cerf qui ressemble beaucoup à ça. Je pense qu'elle s'en est quand même pas mal inspirée. Mais franchement, l'illustration est magnifique. Et du coup, derrière, il y a tous ses réseaux. Si vous voulez un peu aller voir ce qu'elle fait. Elle a aussi une chaîne YouTube, mais elle parle pas du tout sur sa chaîne YouTube. Du coup, elle met des illustrations couleurs en numérique, il me semble. Si je me souviens bien. Mais bon, elle parle pas, c'est que en musique. Et c'est vrai que moi, ça me dérange beaucoup. Hop, je me serais faire une petite pause si vous voulez aller voir ses illustrations. Hop. Ensuite, j'ai acheté ce livre. Voilà. Alors ce livre est vraiment magnifique. C'est un livre de Chris Ortega. Le livre, je l'ai payé 9,18 €. Alors bon, le papier, franchement, c'est du papier Amazon, hein. Faut pas s'attendre à un papier exceptionnel. Mais les illustrations sont vraiment très très belles. Je trouve que il y a de la diversité en fait dans ces portraits. C'est des petits portraits, donc moi qui ne suis pas très douée sur les portraits,
ça peut mieux me convenir, on va dire peut-être. Toutes les illustrations sont belles. Je vous fais vite fait un petit tour, mais si vous voulez une présentation plus complète, n'hésitez pas à me le dire. Vous voyez, toutes les illustrations sont vraiment belles. Du coup, moi j'ai imprimé une illustration qui vient de ce livre sur le papier Penton. Cette illustration, je l'ai choisie pour le défi de Colorisera. Il faut faire un coloriage sur nos séries préférées. Je vous laisserai deviner la série, même si je pense que vous l'aurez vite compris. Vite deviné. Et ensuite, je vais vous présenter un autre carnet. Alors ce carnet, je ne l'ai pas acheté récemment, mais je l'avais acheté à 17 €. J'ai décidé que cette année, je me mettrais au Art Journal. Alors j'ai pas fait grand-chose dedans. Hop. Par contre, quand je l'ai reçu, ce carnet, je l'avais trouvé magnifique avec la petite clé et tout. Je trouvais ça très, très sympa, quoi. Par contre, quand je l'ai reçu, il avait une odeur horrible. Et j'ai dû le laisser ouvert, je l'ai même pas retouché d'ailleurs depuis. Après le papier, il fait vraiment papier vieilli. Mais les feuilles sont hyper fines. C'est encore pire que dans le bullet journal. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait cette petite page. Bon, c'est pas un truc de foufou, hein. J'ai fait des petits collages. Je suis pas très douée pour tout ça, mais c'est vrai que j'ai bien envie de m'y mettre. Et puis voilà. Ben, en fait, on arrive sur la fin de ce haul. J'attends encore quelques trucs que je vous présenterai un peu plus tard. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera hyper plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt.